Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Et voilà, chers Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage qui va, comme vous pouvez le voir, de la période aux environs du 10 février jusqu'aux environs du 10 mars prochain. Donc, j'explique pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce type de tirage, deux cartes ici du présent, une carte ici qui nous parle d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Après, on va directement sur ce point-là qui nous parle donc du passé. Et donc, ce présent est la conséquence directe de ce passé. Et puis, donc, le futur, vous l'avez deviné, sur ce point ici. La carte sur le côté, par laquelle on va commencer, c'est la carte d'ambiance dans laquelle vous êtes pour la période donnée. Et ici, c'est l'as de coupe, très positif comme carte. Et ça nous parle d'un moment important de la vie sentimentale, ça nous parle d'une possibilité de célébrer quelque chose, donc un événement en tout cas qui est avec des sentiments qui sont sincères. En tout cas, ce sont ou c'est un instant agréable à vivre. Donc, durant cette période, en fait, ça nous dit qu'il n'y a que des choses agréables, enfin, en tout cas dans l'ambiance dans laquelle vous êtes, c'est agréable. Il n'y a pas avec cette énergie d'agressivité dans l'air. Alors, donc, la première carte, c'est la persévérante. Je pense que vous avez une motivation sans faille. Vous êtes bien décidé à célébrer quelque chose, on y revient, qui vous tient à cœur. Faire une rencontre, inviter quelqu'un pour plus, si affinité. Vous êtes prêt à vous livrer, à séduire, à convaincre. Et pour vous, c'est le bon moment pour prendre votre envol, être plus dynamique dans votre vie relationnelle et puis réaliser un rêve amoureux. Il y a tout ça dans cette persévérante, dans cette persévérance que vous montrez. Sur le point de l'obstacle, on a la carte du passé, ici. Hein. Donc là, ce sont des émotions, des souvenirs, la mémoire de différentes expériences qui sont sur lesquelles vous êtes peut-être en arrêt
en arrêt, j'ai envie de dire, en arrêt sur image. Parce qu'il y a une idée de visualiser les choses, de peut-être de les revivre comme un film, vous voyez. Et en fait, vous voulez sortir des schémas inutiles qui vont dans une impasse. Et donc, faire de meilleurs choix. Et donc, je pense que vous êtes en arrêt sur image, je reprends la même expression, par rapport à ça, et que c'est l'idée de blocage. Parce qu'ensuite, il y a la volonté, en ayant fait ce stop, ce zoom sur ce passé, d'accueillir autre chose. Et donc, avant, c'est comme si vous faisiez une révision. Et d'ailleurs, regardez, la suite, c'est la carte qui s'appelle la futée. Alors, avec cette énergie-là, dans l'évolution de la situation, c'est bien ce qui se passe parce que maintenant, de nombreuses possibilités s'offrent à vous. Alors, peut-être avec une nouvelle personne, une nouvelle personne que vous rencontrez, notamment grâce à ce que vous faites dans le présent, avec la volonté et le dynamisme que vous développez à ce moment-là, ou alors c'est sur le point de se produire. En tout cas, vous êtes disponible à toute éventualité. Vous avez plein d'idées, vous avez des pensées, vous avez des tas de choses qui vous passent à l'esprit, des suggestions, peut-être des propositions que vous faites à une personne en particulier. Alors, vie sentimentale, ça peut aussi concerner des personnes de la famille, des personnes de votre cercle d'amis. Donc, voilà. Pas seulement, je veux dire, d'une personne que vous aimeriez qui entre dans votre vie pour une vie amoureuse. Alors, ensuite, on a le point du passé qui s'appelle Penelope Dream River. Et avec cette carte sur le passé, vous avez eu un temps de grandes inspirations. Peut-être des rêves éveillés, tellement vous étiez en train de visualiser, on revient aux visualisations, non, c'était celle-ci, oui. Ah bah oui, c'était la carte qui était juste au-dessus. Donc, comme si vous étiez en train de faire des rêves éveillés, justement, tellement vous souhaitez qu'ils se réalisent, que vos désirs, que vos souhaits de changement étaient importants, étaient forts, étaient puissants. Ce sont des visions, pardon, ce sont des visions sur lesquelles vous avez bâti un grand projet ou plusieurs projets. Et puis, voilà. Donc, à la suite, on est toujours dans l'aspect de construire quelque chose parce qu'on a The Master Maker sur le point présent qui est en conséquence directe de ce passé-là. Et donc maintenant, vous êtes en mesure de réaliser tout ce que vous avez prévu de faire en ayant donc toutes ces rêves éveillés, ces visualisations, en fait ces préparations, ces constructions de l'esprit, tout ce que vous avez prévu de faire. Alors, vous donnez maintenant le meilleur de vous-même dans votre relation de cœur, la relation choisie, la relation que vous estimez la plus importante. Et on vous dit avec cette carte aussi, soyez attentif au langage du cœur, au langage du corps, qui est susceptible de vous traduire les mots invisibles. On vous dit de ne pas passer à côté des petits événements qui peuvent se produire. Ils ont leur importance dans votre quotidien. Surtout dans l'aspect présent. Sur la suite, on a List of the Shadows. Alors, avec cette énergie-là, on a donc le point, c'est le point du futur. Et
ici avec une meilleure confiance en vous et conscience de ce qui vous est, de ce qu'il vous faut pour cette nouvelle vie, cette nouvelle façon de vivre. Alors peut-être dans la séduction, et pas encore dans l'union, mais dans la séduction, dans le fait de parler, de vous approcher, de vous impliquer dans des événements qui vont justement vous rapprocher d'une personne en particulier. Et on vous dit que là, ici, avec cette carte, tout avance pour le mieux. Quelque chose qui vous semblait peut-être irréalisable, inatteignable, et bien maintenant, vous êtes en capacité de le réaliser. C'est tout ce que je vous souhaite. Surtout que vous avez, je le rappelle, l'as de coupe qui nous parle de célébration, qui nous parle d'un moment important, d'événements sincères. Et tout ça, c'est en lien avec la vie sentimentale. Donc, voilà. C'est très positif. On va mettre, pour approfondir, 2 cartes sur l'aspect présent ici et l'autre sur l'aspect du futur pour avoir une information complémentaire, pour voir ce qui relie en fait les 2 cartes là, les 2 aspects. Voilà, allez, j'ai assez mélangé. Et donc sur le futur et l'autre sur le présent. Alors, sur le futur, on a la justice et sur le présent, on a le cavalier de bâton. Alors, déjà, ce sont 2 cartes qui sont très positives toutes les deux. Sur l'aspect présent, on a la volonté, je pense, que les choses arrivent de manière inattendue, imprévisible, et qu'il y ait du mouvement, de l'action. Vous vous investissez de cette manière-là, vous vous impliquez dans ce que vous faites ou dans ce qui se passe pour vous de cette manière-là. Pour la suite, on a de toute façon un équilibre qui se trouve de la, je dirais pas de la sérénité, mais en tout cas, une situation plus, qui est tranquille, qui est équilibrée. Équilibrée, oui. Avec une implication pour chacun, déjà au départ pour vous, mais pour l'autre personne sans doute que vous avez, avec qui vous êtes en lien peut-être déjà, ou alors la personne avec qui vous aimeriez être en lien et que ça va se faire de manière très positive, puisqu'il y a je dirais une rencontre pas des objectifs, mais alors attendez, le mot va me venir. Une rencontre, donc avec la justice, c'est une rencontre des valeurs pour moi, de chacun. Il y a ce potentiel. Et puis, il y a aussi l'aspect légal qu'il ne faut pas que j'oublie. L'aspect légal qui peut se faire, qui peut se présenter à vous par un rapprochement, donc la rencontre et donc le rapprochement et la légalisation, officialisation du couple que vous formez avec quelqu'un. Donc ça, c'est dans l'avenir, hein, c'est pas dans l'aspect présent. On a, j'ai parlé d'équilibre, d'harmonie, oui, je réfléchissais. Donc voilà, on va voir maintenant avec d'autres cartes comment ça évolue.
votre tirage. Mais jusqu'à présent, de toute façon, c'est très positif. Donc là, je vais prendre 3 nouvelles cartes. Alors, j'ai parlé de légalisation par rapport à la carte de la justice. C'est pas forcément l'aspect de la loi. C'est, on peut élargir le sens, dans le sens la justice, c'est-à-dire dans le sens de l'évidence. Parce que si vous connaissez déjà une personne, quand je parle de vie sentimentale, ça peut être du cercle amical et cercle familial, mais donc du cercle amical, donc il y a officialisation possible, donc dans un rapprochement. Tout ça, ce sont des possibilités que vous avez. Et puis, ça peut être aussi une réconciliation après une période de crise. Justement, qui a pu vous laisser donc célibataire. Mais là, il y a une possibilité pour ceux qui étaient dans une situation de crise par rapport à une autre personne, eh bien, de retrouver un nouvel équilibre. Alors, 3 cartes, hein, j'ai dit. J'ai mal au poignet. Donc, comment il nous parle de votre situation? Alors, les cartes à l'endroit. Alors, on a une situation où il y a une prise de risque. Alors, c'est pas une très grande prise de risque. C'est simplement que je pense qu'il y a un certain nombre de questionnements qui ont eu lieu et que vous avez pris des risques dans votre vie sentimentale et que de toute façon maintenant on vous apporte ou vous apportez des solutions ou une solution par rapport au questionnement en question. Par contre, ça ne vous satisfait pas assez pour que vous soyez, on va dire, heureux, bien dans votre vie sentimentale. Ça vous apporte encore peut-être de la tristesse ou du chagrin. Je pense que c'est par rapport à un vécu passé, une expérience passée. Donc, on va rajouter, on a la possibilité, donc je vais prendre par rapport au temps, on va prendre de nouvelles cartes pour approfondir ce qui est venu là. Si on peut avoir des informations complémentaires. Je pense qu'il y a eu un moment, assez récemment en fait, je parlais du passé, je pense que c'est assez récent, où vous avez dû faire des choix, prendre des décisions. Même si j'ai parlé tout à l'heure dans le passé que vous faisiez plein de rêves, de souhaits, des désirs, de changements qui sont assez forts. Justement, durant cette période, il y a aussi cet aspect de questionnement auquel vous voulez apporter des réponses. Alors, on va, comme j'ai dit, mettre une nouvelle carte. Peut-être que vous vous êtes montré un peu trop. Alors, je vais les mettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ça va. Je regarde l'écran. Ça va. Bon, ça va. Peut-être que vous vous êtes montré trop confiant ou trop ambitieux par rapport à... Je parle des situations du passé. Hein,
peut-être que vous avez désiré des choses que on ne pouvait pas vous apporter, ou alors que c'est vous qui vous vouliez apporter de nouvelles choses, mais que c'était trop ambitieux. Justement, la prise de risque était trop importante. Vous avez demandé trop de choses, peut-être à l'autre personne. Je dis l'autre personne, surtout pour ceux qui sont en période de réconciliation et qui viennent de passer une crise importante où il y a eu sans doute donc séparation, ce qui fait que vous étiez célibataire et que là maintenant il y a une possibilité de retrouvailles. Hein. Sinon, pour les personnes qui sont célibataires depuis un certain temps, tout simplement sans passer par une étape de crise, c'est que vous avez rêvé de choses, de situations très ambitieuses, vous avez pris des risques, mais ça n'a pas marché. Mais maintenant, vous êtes dans une étape où, justement, où il y a la possibilité de répondre à une attente en particulier. Et là, vous êtes beaucoup plus dans la réceptivité, vous êtes beaucoup plus dans l'écoute, non pas dans la soumission, mais dans l'écoute de vous-même et l'écoute aussi peut-être d'une autre personne, hein, de ses attentes. Et vous êtes aussi à l'écoute de votre environnement proche. Et dans cet aspect, tout à l'heure on parlait de tristesse qui perdurait, là maintenant vous avez la possibilité, ensuite il y a donc cette étape de tristesse, mais ensuite il y a, puisqu'il y a cette réceptivité par laquelle vous êtes passé, en résultat finalement on arrive à de la tendresse qui s'exprime très facilement. Voilà, très chers Gémeaux, pour votre tirage. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Très belle continuation, très belle implication et profitez bien de cette période de tendresse possible. Au revoir.